Ok, c'est bon. Alors, j'ai eu cette grande idée de faire intervenir Thomas Lagarde, qui est un expert de la note Google. Il va nous présenter ça beaucoup mieux que moi dans 1 minute. Parce que le sujet de vous mettre en visibilité par rapport à vos prospects, nous, on essaie de le faire à notre niveau, de le faire au maximum avec AdLinker en travaillant notre SEO pour vous rendre visible. Mais je pensais à cette solution de Note Google et je dois vous dire que en mauvais élève que je suis, je n'ai moi-même pas du tout, je me suis absolument pas occupée de ce sujet et je n'ai récupéré aucun avis. Donc, ça va être intéressant pour moi d'écouter également cette masterclass. Thomas donc travaille pour sa cible, c'est les médecins. Donc, sa boîte, c'est Merci Docteur. Il va nous dire ça vite fait. Donc, rien à voir avec les recruteurs. Il n'a rien à vendre aujourd'hui, mais il n'avait pas d'autre choix que d'intervenir gratuitement et qualitativement pour une bonne raison, c'est que c'est mon petit frère. Donc, il a à faire ça proprement, sinon ça va barader à l'île de Ré cet été. Ok, merci pour l'intro, Doro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et toi, Doro, ça saute un petit Très peu bien. ton son, donc je ne sais pas si c'est uniquement chez moi ou chez les autres. Ah ouais, ça saute un peu. Mais bon, si vous m'entendez bien, c'est le principal. Bonjour à tous, je suis ravi de partager mon savoir gratuitement aujourd'hui avec ma grande sœur. Donc moi, je suis un des associés de Merci Docteur. C'est une start-up qu'on a lancée il y a 5 ans. Et je vais vous expliquer un peu la naissance de ce projet, puisque c'est important pour la suite. En fait, c'est un de mes associés qui avait un pote qui avait un centre radio à Paris, qui l'a appelé un peu à la rescousse parce qu'il avait des avis pourris sur Google et il n'avait aucun problème, lui, de recrutement de patients. Mais par contre, il avait 2 jeunes radiologues qui voulaient embaucher, qui lui ont un peu mis dans la figure. Honnêtement, quand on regarde les avis de tes patients, ça fait un peu peur et ça ne donne pas envie de travailler chez toi. Donc, il a demandé à mon associé, qui est le petit génie de la troupe, un polytechnicien, de lui trouver un moyen pour l'aider à redorer son image sur Internet. Et donc, c'est un peu ce que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, le polytechnicien a regardé, il a dit, mais c'est simple. En fait, tu as très peu d'avis au regard du flux de patients qui transitent chez toi. Ça ne veut pas dire que tu fais du mauvais travail. Ça veut dire que c'est très souvent les rageux qui déposent des avis. Alors, vous qui êtes dans le recrutement, je ne pense pas que vous ayez ce problème. En tout cas, en médecine, c'est super important parce que un centre d'imagerie, il y a quand même un flux qui est énorme. Et du coup, ils avaient des notes pourries. Du coup, il a trouvé un système qui permet de solliciter automatiquement l'ensemble des patients. Et c'était un système qui était hyper simple, qui était connecté à Doctolib. Et à la suite d'un examen médical, le patient recevait un mail extrêmement simple qui disait « Cher monsieur ou chère madame, vous avez récemment consulté dans tel centre d'imagerie. Est-ce que vous êtes content ou pas content ?» Il a fait 2 boutons. Si le patient cliquait sur « content », on lui affichait directement le pop-up qui permet de déposer un avis élogieux sur Google. Et comme c'était un pote, je lui avais dit, les patients mécontents, on ne va pas se tirer une balle dans le pied, on ne va pas les amener directement sur Google. Par contre, c'est intéressant pour toi de comprendre pourquoi tu as des patients mécontents pour t'aider à progresser, mais on va plus faire ça sur une plateforme en interne. Donc à la base, c'était vraiment pour aider un pote, sauf que le pote en question, ça a cartonné. Il est passé de 2,6 à 4,7 et de même pas 30 avis à plusieurs centaines. Il en a parlé à son réseau de médecins et il a rappelé mon associé en disant ça a cartonné, tu es un petit génie. J'en ai parlé autour de moi. J'ai au moins 10 potes qui sont prêts à payer cette solution parce qu'ils ont le même problème que moi. Et ça, c'est un peu la naissance de Merci Docteur. Évidemment, la solution s'est étoffée. Et maintenant, on a 1200 clients en France qui sont répartis entre les cliniques, les hôpitaux, les centres, donc centre radio, centre ophtalmo, et les praticiens qui sont plus des chirurgiens, donc orthopédistes, plasticiens, etc. etc. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu d'expertise là-dessus, surtout pour les praticiens qui sont en galère totale avec leur page Google. Ils ne sont même pas au courant parfois qu'ils ont une page Google et ils nous demandent un peu à l'aide pour les aider à améliorer tout ça. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne sais pas si déjà, est-ce qu'on peut faire un petit sondage avec ça, savoir qui a une page Google et qui n'a pas de page Google. Je ne sais pas, Doro, si c'est envisageable, ça peut être un peu compliqué, mais si quelqu'un, enfin, si certains d'entre eux, pas de page Google. Vous pouvez lever la main. Ouais, J'ai, ok, très bien. Moi, elle va sortir. Qui ont
Ça va sortir très bientôt, mais c'est pas encore tout à fait fait. Ok. Bon, maintenant, qui a une page Google et plus de 100 avis? Ça va réduire le truc. Tu m'étonnes. Ok, On bon, aimerait bien. Hein. bon, bah maintenant, ça va être l'objectif de cette masterclass, c'est de vous expliquer comment on va faire. Donc, je vais partager mon écran. Hop. J'ai vu que Erion de Barbelette, donc le cabinet belge, avait 180 avis et en plus 4,5 étoiles. 4,8 même, je crois, Erion. Je vois qu'il n'a pas activé sa caméra. Je ne sais pas s'il a activé son son. Mais bravo pour cette masterclass. Tu es le seul. Tu es l'exemple. Ah, génial. Et vous voyez mon écran, Ouais, du coup? on voit ton écran et en On fait, est vous sur- pouvez tirer les gens sur la petite flèche pour l'agrandir. Ah ouais. Alors moi, je l'agrandis aussi, comme ça, je vois ce que je partage. Donc là, on est sur la page d'Enosis. En gros, moi, ce que je vais vous essayer de vous apprendre, c'est si je tape, j'en sais rien moi, urologue Angers. Bon, je vous montre des trucs pour la médecine, hein, parce que c'est vraiment ce que j'ai l'habitude de présenter, mais après, on fera évidemment pour les recruteurs. Mais c'est pour vous expliquer qu'en fait, bah, la page Google, c'est méga important parce que c'est quelque chose qui est localisé autour de votre lieu d'exercice. Et du coup, les gens, ils ont l'habitude de taper ça. Alors, il faudrait regarder, demander à ChatGPT, c'est quoi les mots-clés les plus recherchés quand on cherche un recruteur. Peut-être on va chercher un recruteur. Nous, on a des besoins en développeurs en ce moment. Donc, on va chercher recruteur spécialité en dev Ruby avec la spécialité. En tout cas, je vous montre un exemple. Là, si un patient a besoin d'un urologue à Angers, premier réflexe, il va taper urologue Angers s'il n'a pas des potes dans la médecine. Et Google affiche ce qu'on appelle le local pack. C'est les 3 résultats qui lui semblent les plus pertinents par rapport à l'intention à la recherche de l'internaute. Et vous voyez, ce qui est assez extraordinaire, c'est que les 2 premiers, là, ils passent devant tous les urologues d'Angers. Ils ne sont même pas à Angers, mais ils sont quand même dans le local pack premier. Et comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Évidemment, c'est des clients à nous. Donc, je vais vous montrer un peu le détail de ce qu'on a fait. On a évidemment une très bonne note et plein d'avis. Pour un praticien tout seul, 222 avis, c'est très bien. Après, bon, entre un chirurgien et un recruteur, je pense qu'on n'a pas évidemment le même flux, donc il ne faut peut-être pas s'attendre à avoir autant d'avis, mais vous pouvez tout à fait en avoir facilement 100 si vous mettez une vraie détermination. Donc, on va travailler sur les photos qui sont très importants, le titre, donc un titre simple et compréhensible. Si on peut mettre la catégorie, c'est important. On a en catégorie principale urologue, ça je vais vous montrer après. Donc lui, en fait, on lui a installé, je vais vous montrer quand même en 2 secondes la plateforme Mercia. Donc si je vais voir, il s'appelle comment, Shelly. Vous voyez qu'à la base, il n'était pas terrible du tout. Il n'avait que 8 avis. Et en fait, on voit qu'il y a une cassure. Et à ce moment-là, c'est l'explosion du nombre d'avis. C'est le moment où on a installé Merci Docteur. Et Merci Docteur, c'est hyper simple. On connecte ça à son Doctolib. Et en fait, on envoie au patient ce que je vous ai montré. Donc, ce mail, bon, lui, il est un peu dégueu, mais il est personnalisable. Madame, monsieur, vous avez récemment consulté Dr Shelley. Est-ce que vous êtes content ou pas content? Les contents, ils vont sur Google. Les pas contents, ils vont en interne. Et quand ils vont sur Google, ici, il reçoit plein d'avis. Donc, vous voyez que c'est une majorité d'avis positifs. Il y a des avis sans commentaire et des avis avec commentaires, mais ça, c'est pas grave parce que Google, par défaut, quand on va aller consulter les avis, parce qu'il y a très peu de gens qui déposent des avis, par contre, la quasi-totalité des gens les consultent. Moi, par exemple, à titre perso, je dépose jamais d'avis, mais je suis le premier à aller les lire pour me faire un avis sur un service. Bon, j'ai pas de problème de santé, donc pour l'instant, ça va, mais en tout cas, si je veux un resto, un hôtel, des vacances, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et je pense qu'on est tous pareils. On fait ça, on va voir des avis, on scrolle un petit peu et quand il y a plein d'avis positifs, on est un peu rassuré. Et donc ça, on lui a installé le logiciel. Nous, on est spécialisé dans la santé, mais en discutant avec un pote qui était notaire, il m'a dit putain, mais moi aussi, les avis Google, c'est super important, etc. Du coup, j'avais fait une petite étude de marché sur LinkedIn en disant qu'on avait un peu fake it until you make it. On avait développé un truc spécifique pour les notaires. J'avais fait une campagne avec Wallaxy, je ne sais pas si tu les as formés à ça, Dorothée, mais aux techniques de prospection digitale. Et j'avais pris 100 notaires associés en France et je leur avais dit qu'on avait créé une solution spécifique aux études notariales qui leur permettrait d'être plus visibles pour les primo-accédants qui recherchent un notaire dans leur ville. Et j'avais eu genre 44 réponses, c'était incroyable. Et du coup, Merci Docteur, on a dupliqué, on a aussi Merci Maître. Recruteur, si je comprends. Et on a aussi... Et c'est pour ça, j'y viens. En fait, j'ai aussi des clients.
Non, mais on pourra offrir. C'est comme t'es ma sœur, je veux bien offrir des. Mais en vrai, c'est pertinent cette solution Ok. quand on a un flux important. Mais si vous voulez, s'il y en a qui veulent tester, je peux offrir des licences encore merci. C'est pas pour les personnes dans la santé, c'est pas pour les personnes dans le juridique, c'est pour tout le reste. Donc des conseillers en gestion de patrimoine, des recruteurs, des experts comptables, des terrains de paddle, des restaurants, etc. Et le concept est le même. Donc, sauf que vous n'avez pas de Doctolib, vous n'avez pas d'agenda qui est blindé, vous utilisez peut-être Calendly, mais en tout cas, vous pouvez très simplement, je vous donne accès à la plateforme, on la connecte à votre page Google, et si vous avez un candidat ou un client que vous voulez solliciter un avis, vous avez juste à mettre son mail ici. Vous voyez, je mets juste mon mail, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et là, je reçois, donc si je vais sur mes mails, j'ai reçu le mail que vous avez vu, satisfait, non satisfait. C'est pour vous montrer en live que ça fonctionne bien. Mais on va avoir une technique. Ah ouais, je ne suis pas connecté. Ouais, donc tu as un mail générique qui Voilà, part en donc là, vous gros. voyez que Et 14h44, j'ai reçu du docteur Hill. Deux possibilités, soit je suis content, soit je ne suis pas content. Comme je suis content, je clique sur satisfait. Là, on a un message transitoire qui dit merci beaucoup pour votre retour. Nous sommes ravis que vous satisfait. Vous allez être redirigé vers notre page Google. Et là, on facilite le dépôt. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait ça gratuitement. Moi, ceux qui sont intéressés, je peux leur faire une licence sans aucun problème, gratuite. Mais on peut le faire automatiquement, sachant que vous avez peu de flux. Donc, quand vous allez sur votre page Google, ouais, Si, Thomas, excuse-moi, oui, je suis Valérie Fraisse-Besson. Je me permets de te couper parce que je pense que pour tout le monde, finalement, nous, on a nos clients, mais nos autres clients, c'est quand même les candidats. bien sûr. Et je ne sais pas Ah, mais si c'est sur une. mes autres confrères et Eh consoeurs, ben, mais eh ben, je trouve que eh si ben, nos bien sûr. candidats Du coup, pouvaient soit, aussi ma mettre question, des c'est petits nous, une messages, solution comme la nôtre, c'est ça intéressant pourrait quand être il y a bien vraiment un pour. flux. Enfin, Ah je oui, sais pas, je un pense praticien, il y avoir a un 30 gros flux en ou fait, comme les 40 docteurs et les notaires. patients par jour. Mais si vous avez autant de candidats, on peut connecter ça avec des systèmes d'API, de SFTP, avec votre calendrier, etc. Mais sinon, quand vous avez fini, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, il faut juste que je me connecte. En fait, j'ai. C'est quoi ça? Non, c'est pas celui-là. Ouais. Bon. Ah, ouais. En tout cas, c'est intéressant. Nous, dans la santé, on a à peu près 10% de taux de conversion. C'est-à-dire quand on envoie notre mail, Ça dépend des on a périodes. à peu près C'est pas sûr. 35-40% Mais de personnes qui interagissent. Je vais vous montrer les statistiques. Ça sera intéressant. Je vais vous Ouais. montrer, par exemple, l'Institut Montsouris. Ça sera intéressant pour ceux qui ont combien de personnes répondent. Et ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe. En gros, cette clinique-là, elle a sollicité 33 000 patients. Sur les 33 000, ça veut dire 33 000 ont reçu le mail. Il y en a 40,25% qui ont interagi. Quand je dis interagir, c'est ouvrir le mail et cliquer sur l'un des deux boutons. Ça veut dire 13 000, ce qui est tout à fait énorme pour un système de mailing. Et sur les 13 000, il y en a 95,83 qui ont cliqué sur satisfait et seulement 4,17 qui ont cliqué sur insatisfait. Ce qui prouve que les soins prodigués sont plutôt excellents. Et ce qui est intéressant, c'est combien on a collecté d'avis Google au final. Parce que quand on clique sur satisfait, on est redirigé sur le pop-up. Mais pour déposer un avis, il faut quand même avoir un compte Google et il faut avoir envie de déposer un avis que tout le monde va voir. Et du coup, la vraie statistique, c'est 3262 divisé par 33 144. On est approximativement à 9,84%. Donc, quand vous allez solliciter 10 candidats ou 10 clients, vous allez collecter en moyenne, si on a les mêmes statistiques chez Merci Docteur, un avis 5 étoiles, un avis positif. Ce que je voulais vous montrer, donc pour ceux qui ont des pages Google, donc ça se passe ici dans gestionnaire de fiches établissement. Et quand on est
administrateur ou propriétaire de la page, on a cette interface-là qui nous permet d'optimiser notre page Google. Donc, quand je dis rétro-pédaler et nous dire ceux qui, parce que là, on a 90% de l'audience qui n'a même pas créé sa fiche, comme moi, pour aller créer sa fiche. eh ben, si tu as un compte Google, tu viens là, tu fais gestionnaire de fiches ici, et tu peux ajouter un établissement ici ou créer un établissement. Et c'est méga simple, ça prend littéralement 10 secondes. Bah, si tu veux, je te la fais, Doro, hein. Comme ça, on va voir que c'est rapide. Tu n'as pas de page Google AdLinker? Si, sûrement, ouais. Bah, on peut regarder, hein. Regarde, en fait, AdLinker, ça s'écrit comme ça. Catégorie logiciel, on va mettre. C'est un logiciel, hein. C'est pas Entreprise possible, de c'est logiciel pas possible que vous n'en ayez pas. ou recrutement. Ouais, je pense que tu dois l'avoir. Recrutement, Ouais, bah, ça Martin, peut il a être dû la intéressant faire. pour vous. C'est Voilà sûr. les catégories que Google propose. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quoi. On est obligé de choisir parmi ça. Donc, agence de recrutement, cabinet de recrutement, tu préfères quoi? Pour la modifier. Et là, il va chercher, souhaitez-vous ajouter un lieu peuvent visiter? Toi, c'est toute à distance. Donc, non. Suivant. Où proposez-vous vos services? Donc là, c'est plutôt le siège social que tu mets. Bon, tu veux le mettre ou après c'est facultatif, on va faire suivant. On va mettre au moins que c'est en France pour l'instant, hein, tant que tu n'es pas hyper connu. Quelles coordonnées voulez-vous partager à vos clients? Donc là, c'est obligé parce qu'en fait, ça c'est important. Google va devoir valider que c'est bien vous. C'est pour éviter que n'importe qui crée une page Google. Donc, donne-moi 15, 18. Voilà. Tu as un site web? Ok. Non, mais c'est bon, je vais le trouver. Ok. Donc là, on met son site web pour faire après. Ah, on est obligé de mettre une adresse postale. Mais est-ce que quelqu'un peut aller, parce que parfois c'est ça qui est un peu relou, c'est qu'ils vont, ah non, tu vas pouvoir le valider par ton téléphone, et parfois il faut recevoir un code de validation par voie postale. Bon, c'est pas grave. Royal Road, île Maurice. Saint-Marin. Ah non, mais c'est là. Ah, mais j'ai mis que j'étais en France. Bon, vas-y, je vais la mettre à moi. Voilà. Suivant. Voilà. Et là, du coup, il va falloir valider la page. Donc, tu as ton téléphone avec toi? Suivant. Voilà. Et tu as dû recevoir un code à 6 chiffres que tu vas me donner. Ok. Tac. Votre fiche est en cours de validation. Ok. Donc là, ça peut prendre, c'est ça? Bon, après, je te laisserai mettre tes horaires et tout, parce que bon, ça prend. Et c'est important, en fait, c'est hyper important de plus compléter sa page Google, parce que plus elle est complétée, plus ça Dorothée, fait tu plaisir à enregistres l'algorithme Google et plus il la mettra réunion. en avant dans les résultats de recherche. Pour l'instant, je vais le mettre, je vais mettre ignorer. Les photos, on verra après. Et Moi, ouais. pas Est-ce que vous avez un compte gestionnaire. Google? C'est ça. Moi, j'ai pas réussi. Ouais, une adresse mail J'ai loupé Gmail. une étape, mais j'ai toujours pas trouvé comment créer le Eh compte. ben, en fait, quand vous comment vous créer la connectez page, ici, hein. vous Je sais n'avez pas pas si les je suis la 9 petits seule, points mais et gestionnaire de fiches là?
Je vois pas. Bah, ce qu'on appelle un compte, c'est quoi? Moi, j'ai une adresse mail Google, ouais, ouais, quand même. Ça, j'avais compris quand même. Ouais. Bah ouais, ça va marcher quand même. Sinon, vous tapez Google My Business et là, Non. vous avez un truc qui s'appelle fiche d'établissement, le premier lien Parce que du coup, moi, sur Google. j'utilise, comment ça s'appelle, Gmail Et là, vous voyez, il va vous demander de pour vous mes mails, mais connecter et commencer. On arrive un domaine exactement au même endroit. qui est propre, quoi, en fait. Ça va marcher quand même? Donc ça y est, là, la page de Ouais. Dorothée, elle est créée. Ça peut prendre jusqu'à 5 jours en fonction des catégories, Attends, je vais voir. de si c'est plus ou moins touchy, etc. Mais en tout cas, elle va être créée. Pour l'instant, elle n'est pas visible. Donc ça peut prendre quelques minutes jusqu'à quelques jours. Mais en tout cas, bientôt, elle sera visible. Donc vous recevrez un mail avec l'adresse mail à laquelle vous avez créé. Donc là, pour l'instant, c'est moi. C'est thomaslagardepro@gmail.com. Et une fois qu'elle sera créée, je pourrais retransférer la propriété à ma sœur. Donc, je vais vous montrer une fiche que j'ai préparée tout à l'heure. Pumbi Corporation, voilà. Et quand propriétaire, voilà, ici, si vous tapez Pumbi Corporation, vous allez voir ma page Google, mais vous n'aurez pas la possibilité de modifier. Quand vous êtes propriétaire ou admin, vous pouvez modifier. Et ça, on le voit ici dans paramètres de la fiche, utilisateur et accès. Et on voit que le propriétaire principal, c'est thomas.lagarde avec 2@gmail.com et administrateur Thomas Lagarde. Le propriétaire et l'administrateur peuvent faire des modifs. C'est pour ça que les praticiens qui travaillent avec des agences comme Merci Docteur ou les cabinets de recrutement qui sous-traitent à des community managers, on donne la propriété de la page quand on ne veut pas s'en occuper et le community manager, il va créer du contenu, il va optimiser la page, etc. Mais ça, je vais vous apprendre à le faire par vous-même parce que c'est vraiment pas compliqué. La base de la base, c'est le nom principal, la catégorie, donc on a vu agence de recrutement, etc. C'est dans éditer la fiche. Vous voyez, j'ai modifié tout à l'heure. La description, donc là, bon, j'imagine que vous êtes à l'aise avec ChatGPT, mais vous dites, voilà, je suis recruteur spécialisé dans tel domaine, dans telle activité, voilà mes points forts. J'ai besoin que tu me fasses une description optimisée pour le référencement dans ma ville et dans les villes périphériques. Si vous connaissez les villes dans lesquelles vous voulez être visible, c'est important de le dire. Il vous sort une description. Bon, là, j'ai mis un truc basique, mais en gros, on est limité à 750 caractères. Recruteur texte, c'est juste la description de la page Google. Et c'est important parce qu'en fait, plus c'est complété, mieux c'est. Vous mettez votre numéro de téléphone, vous pouvez ajouter un site web, vos réseaux sociaux. Donc là, vous avez LinkedIn. Moi, j'ai pas Insta. Enfin, ça sert à rien de mettre son Insta perso, mais si vous avez un Insta Pro, une page Facebook, une chaîne YouTube, un TikTok, un Twitter, vous pouvez le mettre là-dedans. Ça fait encore une fois un maillage qui est apprécié par le robot Google. Et ce que vous pouvez faire, ce qui est assez peu connu, pourquoi il ne veut pas que je parte de là? Allez. Ah, c'est parce que j'ai voulu modifier un truc. Oh. On appelle les Google produits. Et c'est un texte easy art qui se trouve ici sur la page Google. Et là, bon, j'ai encore utilisé ChatGPT, mais c'est intéressant. Donc, on peut créer des catégories de services qu'on propose. Donc là, j'ai mis recrutement local à Bordeaux, service aux fondateurs et CTO, recrutement tech et startup. Et en tech et startup, dans les recrutements, je fais du full stack, du back-end et du front-end. Et donc, quand je clique là, on peut mettre aussi une petite description et un lien vers notre site web. Bon, là, j'ai mis Doctolib, mais vous pouvez mettre votre calendrier. Mais en fait, ce n'est pas forcément que c'est des choses qui vont être énormément regardées par les clients, mais ça donne, encore une fois, du grain à moudre à Google qui va mieux vous référencer. Et de la même façon, alors je ne sais pas pourquoi je ne peux pas revenir en arrière, si c'est incroyable. Est-ce que c'est parce que je... Ah non, non, ça c'est gratuit, ça c'est Google. C'est juste que vous pouvez faire. Ah non, j'ai pris un exemple parce qu'aujourd'hui on fait, vous êtes tous. Bien sûr, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas revenir en arrière, mais donc quand on est. Ce que tu viens de nous De montrer, quoi? Thomas, c'est votre outil. Hein.
Ah non, non, ça c'est ma page Google. Ça c'est parce que c'est une de mes Non, mais sociétés. les C'est que j'ai services créé une avec page les Google et images. c'est justement pour faire des tests comme aujourd'hui. Donc là, vous aurez votre nom de page Google. Ici, c'est ma page Google. Et tu vas Et où? Excuse-moi, tu les peux produits, juste c'est me là. montrer où Dans tu vas? éditer produit, Ça s'appelle comme ça? ajouter un produit. Donc tout à l'heure, Non, ça je n'a suis rien à allé voir. sur ChatGPT, je peux vous montrer, hein. D'accord. Ouais. Et comment tu mets des... Vas-y, comment tu mets des images? Ouais, Oh putain, c'est j'ai excellent besoin ça. de rajouter un nouvel produit sur mes expertises et actes, notamment pour le recrutement de développeurs. Peux-tu me rajouter, s'il te plaît, un Google produit avec la description? Je trouve, Dorothée, tu vois, quand on a plusieurs spécialités ou tout ça, je Ouais. trouve que c'est bien parce que ça met vraiment une image Super correspondant Whisper, ouais, à mais là, c'est juste, un c'est secteur, juste la enfin, fonction selon dictée sur des ChatGPT, hein. métiers. Donc là, il me dit le nom du produit. Encore une fois, je n'y connais rien au développement, mais c'est pour vous montrer. Je prends ça et là, je prends mon lien, qui est mon lien pour avoir rendez-vous avec moi, que vous devez tous connaître, j'imagine, Tu calendrier. utilises Donc, je retourne ici. Whisper Le nom du machin? produit, il me l'a mis où? Il me l'a mis là. Vous allez voir comment c'est simple, hein. La catégorie, c'est recrutement tech et startup. Je peux mettre un prix si j'ai un prix pour cette prestation. Et là, je viens mettre ma description que ChatGPT m'a mise. Et là, je vais mettre mon lien de mon agenda. Et après, pour la photo, soit on demande à ChatGPT, mais c'était pas ouf, les photos qui m'avaient. Voilà, local. Après, ça permet de garder une cohérence graphique. Sinon, moi, j'utilise Canva. Je ne sais pas si vous connaissez, sûrement. Tac. Donc là, je vais taper ordinateur. Hop. C'est où? C'est là. Bon, je mets n'importe quoi. Vous avez compris. Télécharger. PNG. Ça prend quelques secondes à se télécharger. Voilà. Et du coup, il ne me reste plus qu'à. Nous, surtout les urologues. Pardon? Ouais. Ok. Bon, vous avez compris en tout cas? Voilà, donc ça coûte rien, c'est hyper bien, c'est hyper visuel, ça peut rajouter. Il faut bien connecter son site web, ses réseaux sociaux quand vous en avez. Et ensuite, c'est les Google Posts. Donc pour un Google Post, c'est pareil. Les Google Produits, c'est quelque chose qui va rester indéfiniment. Donc c'est vraiment vos expertises. Et les Google Posts, c'est un peu quand vous faites un post sur LinkedIn, vous demandez à l'intelligence artificielle de vous faire une version pour Google bug un Posts. petit peu des Vous pouvez fois. ajouter un post. Et de la même façon, vous allez rajouter participation de Pouilly au salon des recruteurs ce samedi en mode événement ou en réduction. Vous pouvez rajouter des boutons et ça apparaît de la même façon. Et nous, on l'utilise beaucoup pour améliorer le référencement. Si je retourne sur Samuel Shelley, il est là. Et que je vais voir ici, vous avez tout un tas de Google Posts sur les expertises et actes qui sont publiés à fréquence mensuelle ou bimensuelle. Et en fait, tout ça, c'est encore une fois, ça optimise le référencement. Et là, je ne sais pas s'il y en a qui sont un peu technophiles, un peu qui utilisent les Make, les N8N, etc. Mais maintenant, il y a des automatisations qui permettent de publier du contenu de façon hallucinante, en instantané sur Facebook, LinkedIn et Google, où en fait, vous avez une veille qui est faite et ça peut vous aider à rédiger du contenu comme ça de façon hyper fréquente, parce que sinon, c'est trop chronophage. Mais ça nécessite quelques compétences techniques un peu plus poussées. Ah ouais. Ouais, c'est ça, tu fais un copier-coller dans ChatGPT, remodifie-moi ce post pour qu'il soit adapté à Google et au référencement, et il te le fait, tu fais un copier-coller, il a juste réécrit en fait. Tu peux même mettre la même photo, et c'est important, et vous pouvez aussi le faire sur Facebook. Donc voilà.
Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est bon, ceux qui n'ont pas la solution, encore merci ou merci docteur, vous pouvez, et je pense que ça marche hyper bien, sur votre page Google, vous avez un truc qui s'appelle demander des avis ici. Vous cliquez là-dessus et là, il vous met soit un QR code qui vous amène direct sur le pop-up, soit un lien. Et en fait, vous pouvez faire pareil. Donc, vous cliquez, vous copiez ce lien, vous demandez à ChatGPT qu'il vous fasse un template de mail pour demander des avis. Copier, vous allez sur votre Gmail ou votre solution de messagerie. Et en fait, je vais créer un nouveau message. Je vais le mettre. Donc là, je vais faire modèle. Non, c'est pas là, c'est là. Modèle. Il n'y a pas un truc. Donc, je vais écrire ce qu'il m'a dit. Bonjour. Donc ça, je vais l'enlever. Merci encore pour la confiance ou pour notre échange récent. Je me permets de vous écrire car je démarre officiellement d'activité en tant que recruteur indépendant, spécialisé dans nanana. Si vous appréciez notre collaboration ou simplement l'échange que nous avons eu, je serais très reconnaissant si vous pouviez laisser un petit avis. Bon, ça, on s'en fout. Ça suffit. Le lien, on colle le lien qu'on a récupéré où je vous ai montré. Merci d'avance. Au plaisir de rester en contact. Ça, on s'en fout. Et ça, vous mettez demande d'avis, demande de retour. Parce que demande d'avis, ça peut être considéré comme spam. Et là, vous allez enregistrer ça en modèle et vous allez mettre demande de retour, enregistré. Comme ça, là, vous faites un rendez-vous avec un candidat. Vous avez fini. Ça s'est bien passé. Vous mettez son mail et là, vous choisissez juste le modèle que vous venez d'enregistrer qui s'appelle demande de retour. Ça vous prend 2 secondes. Bon, là, j'aurais dû enlever ma signature, mais vous avez compris. Non, il y a 3 petits points ici, mais c'est sur Gmail. Je connais. Là, en bas, là. Tac. Bah, moi, ça doit être template. Enfin, je sais pas, Outlook, je connais pas, mais ça doit être facile. Hein. Et du coup, bah, ça prend 2 secondes. Vous avez un truc. Ah oui, bien sûr. Ouais. Après, ce que je préconise, c'est de le faire dans un deuxième temps. Je ne sais pas si vous pouvez mettre une notion de timer dans vos ATS, mais si c'est un mail récapitulatif de tout ce qu'on a dit avec la proposition de poste, le contrat, et qu'en plus on en profite du même mail pour demander un avis, là c'est sûr que le taux de conversion il sera beaucoup moins bon. Donc moi je préconise d'avoir un mail dédié, quitte à l'envoyer 2 mails en fait. C'est le genre de choses qu'on peut enregistrer dans nos ATS. Enfin, on envoie déjà plein de messages avec les ATS. On peut faire une méthode après l'entretien, on envoie un. Ok. Bah voilà, vous avez en 2 secondes, vous avez créé un truc qui va vous permettre de coller des avis positifs. Si vous êtes le candidat, bah, n'oubliez pas, c'est en fait filtre en fonction de vous avez eu à l'intérieur. Voilà. Là, je clique sur le lien et normalement, je dois sur le pop-up direct qui me permet de toute façon, en tant que recruteur, c'est pas nous souvent qui envoyons externes, c'est pas nous qui envoyons les contrats et tout ça. Donc nous, on envoie des réponses. Donc c'est tout à fait un modèle de mail à part et décalé dans le temps en fonction de ce qui peut être pertinent. Donc ça, c'est après, ça reste du manuel. Ça fonctionnera si vous mettez vraiment une routine et vous le faites systématiquement. Et je peux vous garantir qu'au minimum, il y en aura 1 sur 10 qui va vous déposer un avis. Donc vraiment, pensez-y. Il ne faut pas avoir honte de le faire. Hein, tout le monde le fait. Et vraiment, ça fonctionne. OK. Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Alors, j'ai pas. Ah, ben. Bon, il faut juste être capable de. Excusez-moi, il faut juste trouver comment partir dès le départ, les faire, puis c'est super en tout cas. C'est top. Parce que moi, je n'ai pas réussi au départ à mettre le gestionnaire, le truc que tu montrais, mais on va sûrement réussir à trouver comment faire.
Ah oui? Super. Bah, bravo. Bravo, bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu as mis ça où, créer une fiche d'établissement? OK, OK. Alors moi, j'ai réussi en Et partant Google de Produits, la description, bien ajouter, compléter au maximum, et des Google Posts, donc, j'y avais pas c'est hyper accès important. via Généralement, c'est mon très peu compte fait. Gmail, mais Donc, si vous ne l'avez pas fait, je vous engage à en le faire. partant de la page, en écrivant créer une fiche d'établissement, j'ai pu mettre mon adresse Oui. Gmail et j'ai réussi. Après, donc ça, c'était vraiment le truc de base, mais bon, vous avez déjà dans la l'essentiel, barre en de fait, recherche comment Google, créer une j'ai page, créé comment une fiche bien la d'établissement, et à compléter, partir de les là, j'ai eu expertises accès et à hacks la fiche qui vont dans et le champ j'ai mis Google mon Produits, adresse Gmail. les Google Posts pour publier du contenu comme vous le faites sur LinkedIn. Pensez, même si c'est pas toutes les semaines, bah, une fois par mois. Et ça c'est top. reste permanent. Et du coup, ça va vraiment enrichir. Et c'est pas que. Ah non, Vous c'est avez sympa. Je pense aussi, que la partie automatisation, ça à faire, c'est quelque chose que je fais pas. Moi, le J'ai ma fille, j'ai pas beaucoup Corporation, d'avis, c'est donc une là, je pense que je SASU. vais automatiser Il n'y bien a plus. absolument rien là-dedans, entière. c'est juste pour faire des factures. Il n'y a pas d'entreprise, mais c'est pour vous montrer à quelle une page Google et consulter. Je fais l'exercice en même temps que vous. Alors là, devant, je ne l'ai pas fait. Et c'est pour vous montrer qu'il y a des statistiques. Et l'idée aussi de faire ça dans performance, de voir combien. Vous voyez, il y a. Moi, c'est un truc qui n'existe pas, hein, cette page. Et il y a quand même 50 personnes qui sont atterries sur cette page, alors que j'ai jamais rien fait sur cette page. Donc, imaginez, nous, les praticiens et cliniques, c'est plusieurs, parfois dizaines de milliers. Et on a une statistique qui dit qu'une page Google, elle est visitée 27 fois plus qu'un site Internet. Moi, je suis le premier surpris. Mais comme, en fait, tout est connecté avec Google Maps et qu'en fait, quand on cherche un établissement, généralement, on utilise Waze. Les avis Google sont connectés à Waze. Tout ça, c'est interconnecté. Tu tombes sur des pages Google sans forcément… Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a 50 personnes qui ont épluché et qui ont tout lu, mais c'est pour vous dire que c'est quand même ultra important de bichonner, d'avoir une page et de la bichonner. Et après, si vous voulez aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment se mettre dans le référencement et avoir une page qui convertit énormément, je vous conseille un logiciel que nous-mêmes on utilise. Alors on voulait les copier, mais en fait ils sont trop forts et du coup il nous faudrait trop de développeurs. Ça s'appelle, historiquement c'était Surfer Local. Maintenant ça s'appelle Localo. Vous pouvez le faire pendant 14 jours gratuits. Donc, comme ça vous optimisez à fond votre page Google. Moi j'ai un compte donc je vais vous montrer. Et c'est pour vous permettre de rien oublier. Alors, où est-ce que je suis là? Profil. J'ai eu le malheur d'enlever de supprimer mes caches. Là, tout à l'heure. Clinique de l'épaule. Ah ouais. C'est pas ça. Il faut que je me déconnecte parce que j'ai voulu vous créer un compte, mais j'ai pas eu le temps. Paramètres. Se déconnecter. OK. Et là, je vais me connecter avec mon vrai compte. Voilà. Donc ça, c'est par exemple un praticien qu'on accompagne, donc qui paye un abonnement VIP. Lui, ça lui coûte quand même 400 € par mois. Mais en gros, il nous a complètement délégué la partie optimisation du référencement. Donc tout ce que je vous ai montré, évidemment, on lui a fait pour lui. Donc si je tape, ça va être intéressant. Chirurgien esthétique Massy. Chirurgien esthétique Massy. Voilà, Ariès Vélos, il est là. Hop. Donc, il a une très bonne note, pas beaucoup d'avis. Donc, il l'utilise avec parcimonie. Il y en a qui préfèrent. On a des praticiens seuls qui ont plus de 1000 avis, tout seuls. Il y en a qui nous disent, ouais, au bout d'un moment, enfin, quand mes collègues à côté, ils ont 10 avis, moi j'en ai 1000, ça commence à faire bizarre. Et honnêtement, ils ont raison. Donc, ils préfèrent avoir moins d'avis et des avis plus qualitatifs. Par contre, de la même façon, on vient lui créer des Google Posts. Donc, lui, c'est un plasticien, donc il va faire tout ce qui est silhouette, esthétique visage, masculine, nanana. Et si je vais voir les fesses, là, chirurgie des fesses, donc là j'ai un petit laïus qui est optimisé pour le référencement. Et si je clique ici, normalement, si on a bien travaillé, voilà, ça arrive sur la page de son site internet qui parle spécifiquement de la chirurgie des fesses.
Et tout ça, encore une fois, c'est une question de SEO, etc. Et donc ça, bon, c'est ce que je vous ai montré. Mais en fait, on a utilisé ce logiciel qui nous dit littéralement quoi faire et en fait, qui va mesurer. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est ça que je veux qu'on développe nous. Vous voyez les petites pastilles de couleurs, en fait, ça simule des gens qui seraient avec leur téléphone et qui taperaient le mot-clé dans un périmètre de 50 km autour du d'exercice. Et en fait, nous, notre mission, c'est qu'il n'y ait plus jamais de vert et qu'il soit vert partout. Donc, si on regarde Massy, voilà, sur ce mot-clé-là, bon, après, c'est normal, c'est facile parce qu'il y a la ville, mais en gros, TA, t'es chez Dorothée à Versailles, tu tapes chirurgien esthétique Massy et en fait, il doit être en deuxième position. Et là, on voit tous les concurrents. Donc, ça permet de monitorer un petit peu l'efficacité de notre travail au cours du temps. Et on mesure l'évolution du positionnement de la page. Et ensuite, ce que je veux vous montrer surtout avec ce site-là, tâches, là, il vous dit littéralement quoi faire pour être premier. Donc, ajouter 3 photos à votre profil, ajouter des catégories supplémentaires. Donc là, vous regardez, et en fait, vous êtes guidé. Définissez votre zone de service. Vérifiez le format du nom. Donc là, il analyse votre nom et il vous dit si la longueur en termes de mots est exacte. Il vous dit de mettre des mots-clés, etc. Vous pouvez créer des affiches. Bon, ça, je trouve pas ça dingue, mais en tout cas, vous pouvez créer une affiche personnalisée avec le QR code qui vous permet de collecter des avis. Ah oui, ce qui est pas mal du tout aussi, c'est qu'il va vous permettre de créer un site web gratuitement. Donc, si je fais ça, on va voir publier. OK. Voilà. En 2 secondes, parce que vous n'avez pas forcément de site web tous, il récupère les datas de la page Google, et il vient créer une landing page avec les avis. Donc là, on a accès à tous les avis. On a le blog où en fait ça reprend les Google Posts, vous avez tous les posts qu'on lui a fait, etc. Bon, ce n'est pas le site le plus esthétique, mais ça vous fait un site avec votre carte, vos photos, etc. Et en 2 secondes, vous avez un site. Vous pouvez mettre vos réseaux sociaux. Donc lui, il a dû mettre. Bon, là, je ne suis pas connecté à Insta, etc. Donc ça, c'est un peu pour aller plus loin. Déjà, si vous appliquez tous les conseils que je vous ai donnés, ce sera vraiment, je pense que vous allez vous différencier parce qu'un recruteur indépendant, je pense qu'il y en a très, très peu qui ont des pages Google et des pages Google optimisées. Là, on parle de moins de 1 sur 100. Encore, je suis gentil. Et après, pour les plus déterminés, voilà, je vous donne mon petit conseil. Localo, il y en a pour 14 jours. Vous pouvez tout faire en 14 jours gratuits. Après, vous vous abonnez. Ils sont vraiment très, très forts. Ouais. Ah ouais, j'avoue que j'ai pas testé. Je pense qu'il le dépublie. Après, c'est pas, enfin, c'est que dalle. Ça reste quand même quelques dizaines d'euros par mois. Mais honnêtement, moi, si j'étais, je le prendrais, je pense. Ça à vous de voir. Je pense pas que ce soit très très cher. En tout cas, faites le 14 jours. Ça va vous Ça peut permettre servir aussi comme une vous plaquette. guider pas à Ça pas peut être comme une pour avoir la plaquette page la en plus même temps. optimisée possible. Et puis voilà. Une affiche, une plaquette. La page Google, c'est une bonne question. Ouais, ouais. Mais c'est une bonne question. Après, moi, j'avoue que je l'utilise pas. Je pense que je suis tout le temps sur Google Chrome. Mais ouais, sur le téléphone ou quoi, quand tu cherches même sur Maps, en fait, il t'affiche les pages Google. Hein. Oui, c'est top. Ouais, pour l'instant, hein, après, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais pour l'instant, ouais, c'est 95%. C'est comme dans la santé. Combien? Ouais. Une petite question, Thomas, c'est uniquement valable si les gens utilisent Chrome pour le coup, en fait.
Oui, oui, Ouais. oui. Si j'ai style Edge ou Safari ou je sais pas quoi. J'arrive plus à départager mon écran. Si je fais comme ça, Ouais, j'imagine. ok, non, c'est une question, parce que je fiche que Chrome, quoi, mais Moi, c'est bon, il fallait recliquer dessus. bah ouais, moi aussi. Ouais. Oui, ils ont un peu le monopole de toute façon, mais bon. Bon. Et ce que moi, j'ai pas compris dans ta dernière partie de la Hum, démonstration, c'est est-ce que quand tu vas hum. voir le chirurgien et que C'est 35 € par mois. compris dans cette partie-là, est-ce que ça veut dire 35 par mois. tu peux voir le positionnement, C'est accessible. C'est pas très cher à Bien vous. sûr, c'est tout l'intérêt du Pour plein système. de Tu trucs. vois, toi, comment ta page. Donc, tu vois, si tu n'as pas optimisé, que tu es clairement invisible, tu es 20 et plus. Donc, tu es dans les choux. Et tu vois Ah, les comme il y a premiers sur les mots qui 25 t'intéressent, 000 les premiers qui ressortent. par mois. Donc, ça t'évite de. Et tu vois ça dans toutes les villes qui t'intéressent. Et après, l'idée, mais c'est ce que eux font avec leur algorithme et l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est que sur les Bah, moi, mots-clés j'ai qui tout. t'intéressent, Ah, bah, ils vont aller en fait, quand analyser ça y est, les 5 premiers et voir qu'est-ce qu'ils ont mis sur leur page Google qui fait que ça plaît à l'algorithme. Et du coup, ils te disent de faire la même chose. Ça, le nombre de mots, enfin, ils te disent jusqu'à combien est-ce qu'il faut de mots dans ton titre, dans ta description, les mots-clés que tu dois insérer. Ça, c'est même un. Enfin, si, je pense qu'un expert SEO, il saurait le faire par lui-même. Mais quand il connaît rien, bah, tu as juste à suivre de façon bête et méchante. Et moi, au début, j'ai fait ça pour des notaires. Je dis, ouais, quand je tape notaire 8e, qui est un des arrondissements les plus concurrentiels de Paris, il dit, on ne me voit pas. Je dis, bah, attendez, moi, je vais vous aider et tout. Et je n'y connaissais rien. Donc, en fait, j'ai geeké, j'ai trouvé ce truc-là. Et j'ai essayé. J'avais un peu lâché le truc. Donc, j'avais fait une présentation. Et je suis revenu, genre 3 semaines après. Le mec était premier quasiment partout. Et du coup, j'ai commencé à faire une prestation que j'expliquais tout à l'heure, plus VIP, où en fait, on va créer du contenu, on va optimiser les fiches, etc., qui a cartonné. Mais le problème, c'est qu'après, on devient une agence de communication et nous, c'est pas ce qu'on veut faire. On n'a pas les moyens humains. Nous, ce qu'on veut, c'est du logiciel. On peut mettre 200 nouveaux clients. Par contre, 200 nouveaux clients à s'occuper, à mesurer, à optimiser, à créer du contenu, à revenir republier, ben, on n'a pas. Enfin, c'est pas ce qu'on veut faire, quoi. Donc, c'était une idée de génie, mais de merde aussi, quoi. Donc, on a arrêté. Ouais. il y en a qui vont se reconvertir, là, je sens qu'il y en a qui vont bourriner là-dessus, qui vont se reconvertir en agence de référencement pour recruteurs. Mais ceci dit, moi j'ai halluciné de voir qu'il y a. Enfin, je m'en suis rendu compte avant d'organiser ça. Je sais pas comment j'ai eu l'idée en fait de faire intervenir, mais c'est clair que les recruteurs, le référencement, il est pété, les gars. Hein. Il y a Alexandre Marquis qui a investi 30 000 balles en SEO de ce que j'ai compris. Donc oui, il va les référencer. Mais bon, il a quand même investi un paquet dans son site internet. Mais sinon, à part ça, j'ai l'impression que tout le monde est quand même pas tellement optimisé l'affaire. Et par contre, c'est Non, il faudrait totalement. regarder ça. Moi, c'est pas mon expertise, mais ça peut. Pas pareil. Maintenant, c'est tellement puissant. ChatGPT. Ils vont pas tester recruteur. Point. Ouais, exactement. C'est ça qu'il faut demander. Mais il n'empêche que même sans parler de mots-clés, vous êtes en concurrence et j'imagine que c'est un domaine qui est hyper concurrentiel. Bah, moi, je suis une entreprise, j'ai envie de sous-traiter ma partie recrutement parce que j'ai pas forcément de RH en interne et que bah, c'est pas mon expertise. Bah, la première chose que je vais faire, je vais prendre des entretiens, mais je vais aller vérifier les avis des autres entreprises comme moi qui ont fait confiance à ce recruteur. Et bah, si je vois pas d'avis, je vais être là, wow, en fait, il vient de commencer. Il n'a pas forcément d'expertise, il a beau me dire des trucs de fou en visio, mais moi je vais plus faire confiance aux avis, à la preuve sociale et des startups comme moi qui ont fait confiance à ce recruteur, qui lui a trouvé la pépite. Ça va me rassurer, ça. Donc c'est pour ça que Non, parce les avis Google et qu'une l'optimisation de la page une Google, entreprise, est-ce qu'elle sans va parler de chercher recherche c'est ce directe, qu'elle recherche en fait mais comme si mot-clé, quoi, c'est ça jamais, aussi. Parce que, faut que je demande à mon associé, celui qui gère ça, c'est- mais évidemment, on va se renseigner sur la réputation du recruteur à qui on va déléguer notre recrutement. Bah ouais. Automaticien, tout
Bah. Super. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous avez 6 minutes pour créer votre fiche. Bravo. Bah, merci à tous pour votre attention. C'était intéressant. J'espère que ça vous a appris quelque chose. Oui, en mots-clés, on peut déjà mettre aussi les profils sur lesquels on travaille. Ouais, bah ça, Doro, si vous envoyez ça à Doro et je m'en occupe. Si par exemple, spécialisé dans le recrutement de soudeurs, tu mets recrutement et tu mets soudeur à côté, à mon avis, il va y avoir du monde intéressé. Hein. Ouais, aucun problème. Envoyez ça à Doro, ça sera fait. Allez, salut, bonne journée. À bientôt. Au revoir. Ouais. Merci beaucoup. Je l'ai fait. Ouais, je l'ai fait en même temps. Merci. Merci bien. Hyper intéressant. Et la commerciale de base que je suis a entendu parler de licence gratuite pour essayer. Ah, pareil, ouais. Je viens de mettre la même chose dans le chat. Okay. Ah, pardon. Au moins, pour essayer. Merci beaucoup. Merci, Dorothée. C'était très clair en tout cas. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Bonne journée. Merci. Au revoir.